Monsieur le maire de la commune de Brouille, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation à participer au dossier éolien de notre rédaction. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Eh bien écoutez, merci de votre visite. Mon nom est Sérien et je me prénomme Jean. Bien. Bien, écoutez, monsieur Jean Sérien, comment est né ce projet? Est-ce qu'on vous a sollicité? Ah oui, nous avons été visités et convaincus par une société de placement, la société VSB. Ce seraient donc les motivations qui vous ont poussé à instruire ce projet, oui ou non? Oui, pouvez-vous vous écoutez, expliquer? il s'agit pour nous de lutter contre le réchauffement climatique, voyez-vous, et de réaliser des rentrées financières substantielles pendant 20 ou 30 ans. D'accord. Mais est-ce que vous avez sollicité au préalable l'avis de la population de la commune et puis des communes environnantes qui sont impactées par le projet? Je n'en vois pas l'utilité. J'ai été élu. Je décide, point. D'accord, d'accord. Maintenant, abordons le projet lui-même et les arguments publicitaires de VSB, promoteurs de projet. Selon eux, les éoliennes sont une énergie propre à bas carbone. Est-ce que vous avez étudié la véracité de cet argument? Pourquoi donc faire? Ce sont des spécialistes agréés. On peut leur faire confiance, non? Écoutez, savez-vous qu'au niveau de la fabrication d'une éolienne, et surtout au niveau de la nacelle, vous savez, celle qui produit l'électricité, il faut 1 tonne de terre rare pour 10 mégawatts. Quand on connaît les dégâts environnementaux liés à l'extraction de ces terres, ça laisse perplexe, monsieur le maire. Le mât est en acier, d'accord. Oui. Mais les socles sont en béton, ils nécessitent 400 mètres cubes de béton plus 50 tonnes de fer. Ah bon? Et ça va rester. Ah mais c'est emmerdant ça. De plus, les éoliennes sont fabriquées en Allemagne. Alors il faut les ramener d'Allemagne. Alors ça veut dire des camions. Je vous parle du bilan carbone, il est sacrément important. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va être obligé d'aménager une route alors. Qui va payer tout ça? Le contribuable, monsieur le maire, le contribuable, bien sûr. Et comme c'est une énergie intermittente, il faut compenser le manque de production par des centrales thermiques. Oui. Plus de gaz à effet de serre. Ah. D'ailleurs, en 2017, pour la première fois, nous avons en France augmenté 20% de plus de gaz à effet de serre. Alors qu'avec les centrales nucléaires, on était le pays qui dégageait le moins de gaz à effet de serre. Vous vous rendez compte? Oui. L'énergie du vent, elle est compétitive, elle est gratuite quand même. Elle est gratuite, mais est-ce que vous croyez vraiment que le coût de production est compétitif? Il faut savoir que le rendement d'une éolienne est de 24% au début. Au bout de 10 ans, 15% seulement. Et que le prix du mégawatt, monsieur le maire, il est fixé par la négociation avec les gouvernements. En 2014, en France, il était à 82 € le mégawatt, alors que le prix de l'électricité normale était de 35 €. La différence, 447 €, monsieur le maire, c'est quoi? C'est des subventions de l'État, soit 1,4 milliard en 2019. C'est un rapport de la commission de l'Assemblée nationale. Et encore, c'est sans raccordement au réseau. Il faut 20 € par mégawatt. Bref, le coût éolien pour l'État va être de 80 milliards sur 20 ans. Oh là là, mais on nous avait pas dit tout ça. C'est une technique de vente, monsieur le maire. On masque les éléments négatifs. Non seulement c'est une énergie chère, mais aussi peu sûre. Le vent, peu prévisible et surtout intermittent. Savez-vous d'autre part que le fonctionnement des éoliennes a des effets néfastes sur la santé des humains? Nausées, irritabilité, perturbation du sommeil, tachycardie, dégâts des infrasons, pollution des eaux, des nappes phréatiques par projection des gouttelettes d'huile contenues dans la turbine. Il paraît que les infrasons, ça ne s'entend pas, que c'est sans danger. Et même, il y en a même qui disent que ça n'existe pas. Bon, écoutez, le Covid-19, ça, on ne le voit pas non plus, et il n'est pas sans danger. Oui. Les infrasons agissent sur la santé animale, c'est éprouvé. Mortalité importante des oiseaux, des animaux marins pour les éoliennes en mer, des vaches d'élevage, y compris baisse de rendement constatée pour le lait,
Et ne parlons pas des animaux sauvages ailleurs. Les éoliennes ont détruit notre élevage, disait Didier Potiron, un éleveur favorable aux éoliennes, qui s'est rendu compte des dégâts très importants sur son élevage. Ah bon, mais c'est incroyable. VSB parle d'une source de croissance avec des retombées économiques, fiscales, pourquoi pas, mais pour tous les autres revenus. Ils sont liés à la production. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez bien remarqué le dossier VSB, on a utilisé le conditionnel et une production de 100%. Ah bon, mais à ce qu'on nous a menti. Mais alors attendez, combien estimez-vous le gain réel sur 20 ou 30 ans? Ça va générer des emplois tout de même. Mais monsieur le maire, c'est à vous d'obtenir des garanties et de reprendre des négociations. Une filière créatrice d'emplois, ils sont sur perfusion d'argent public. Il faut savoir que chaque emploi créé coûte à la collectivité 82 000 euros par an. 82 000 euros. Et une grande partie de l'activité éolienne est délocalisée en Allemagne. La fabrication, déjà. Bon. Une fois construites, les éoliennes ne nécessitent plus d'emplois locaux sur site. La télésurveillance, les techniciens de maintenance sont dans des lieux de déplacement rapide. Est-ce que vous croyez que Brouille est un centre national de développement rapide? Non. Pire, il y a même des menaces sur l'emploi touristique du fait du recul du tourisme. Une enquête de 2017 montre que 72 à 97% des gens changent de destination en fonction de la présence des éoliennes qui défigurent le paysage. Ici, à Brouille, monsieur le maire, la nature est votre seule richesse. Oui. Ce projet va la défigurer et la martyriser pendant plus de 30 ans. Le tourisme vert sera rayé de la carte. Bon. Comment envisagez-vous de financer les coûts des infrastructures, routes, déboisements, raccordements au réseau? Mais le déboisement des 45 hectares va être au bénéfice du propriétaire, c'est privé. Alors, bon, je comprends que vous n'avez pas du tout estimé les coûts. Savez-vous qu'il sera responsable, le propriétaire, de la réhabilitation du site à ses frais? L'en avez-vous informé? Ah non, mais on ne nous avait rien dit. Et puis s'il ne peut pas payer, qui va payer? Les contribuables, bien sûr. Ah merde. Comment interprétez-vous la participation des citoyens qui est proposée par VSB concernant des prêts sur 3 ans avec un taux aussi élevé de 7%, alors qu'on peut emprunter aujourd'hui à 0,5%. Ah bon, mais j'étais pas au courant. Pensez-vous qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a des risques? Vous m'avez dit en aparté tout à l'heure qu'on ne savait pas recycler les pales et que les Allemands et les Américains démontaient leur parc éolien. Mais vous êtes sérieux quand vous dites ça? Mais bien sûr, monsieur le maire. Enfin... Bien sûr, depuis 2018... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous devriez le savoir quand même, l'Allemagne cesse de subventionner les parcs éoliens. Et n'en construit plus. C'est un vrai scandale alors. Écoutez, c'est un aspect, je vois que vous n'avez pas tellement bien étudié le dossier. Ne craignez-vous pas, d'autre part, des situations de prise illégale d'intérêt dans plus de 200 maires en France ont fait l'objet de plaintes? Ah bon? Vous devriez le savoir, puisque c'est écrit, c'est un article de M. Léron, prise illégale d'intérêt et d'installation d'éoliennes, dans le courrier des maires, en 2013, le 9 avril exactement, et le numéro 289. Voilà autre chose. Il va falloir qu'on se méfie. Oh là 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 là. Écoutez, on n'est pas obligé de le plier sur tous les toits quand même. Bon, nous allons... Restons discrets, restons discrets. Oui, bien sûr, monsieur le maire. Merci de votre collaboration. J'espère que cet entretien vous aura éclairé sur un dossier que vous semblez avoir abordé un peu à la légère et avec une certaine naïveté, mais enfin, je vous invite à revoir un peu le dossier. Bon, ça suffit maintenant. Allez, l'interview est terminée. Oui, c'est ça. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur.